Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qu'on appelle le mode survie. En effet, parfois ça nous arrive aussi d'être dans ce mode-là de survie, on ne le sait pas, on n'arrive pas à savoir qu'on est vraiment en mode survie, on n'est pas en mode abondance, parce que quel est le contraire de la survie? Eh bien, c'est l'abondance, et si tu es de côté de la survie, tu ne peux pas pleinement vivre ta vie, tu es loin de l'abondance en fait. Ce qui fait que là, tu tombes dans ce qu'on appelle, tu es vraiment dans le manque, tu es dans la pénurie, ce qui fait que là, tu t'éloignes de toi, de tout ce qui est lié à l'abondance. Et parfois, on n'arrive pas à savoir qu'on est vraiment en mode survie. Par exemple, je vais donner un exemple, disons que toi, tu comptes sur ton travail pour survivre. C'est très important d'avoir un travail, c'est très important d'avoir un salaire, c'est très important de penser à la sécurité, etc. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand ça devient un schéma répétitif, ça devient en quelque sorte un mode de survie. Ce qui fait que là, ce que tu fais, tu le fais uniquement pour survivre. Et c'est ça qui est dangereux. Ce qui fait que tu t'éloignes de l'idée de l'abondance, de l'idée de liberté, au détriment de l'idée de la survie. Ce qui fait que tu te dis, je fais ça juste pour survivre. Et ça, c'est dramatique. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut changer les circonstances intérieures, qu'il faut changer ton environnement, qu'il faut changer ton travail, etc. C'est pas ça ce qui est important, mais ce qui est important, c'est de changer notre état intérieur. C'est de reconnaître ce mode de survie, parce que c'est un mode qui se joue en arrière-plan, et souvent on ne se rend même pas compte que ce mode-là existe, parce que souvent on est tout le temps en train de courir derrière les choses, on est en train de suivre les événements, etc. Et on ne se rend même pas compte qu'on est en mode survie. Et ça, c'est très, très, très dramatique. Et quel est le moyen le plus sûr de savoir est-ce qu'on est en mode survie ou pas? C'est juste de te poser cette question-là. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, du jour au lendemain, je perds tout? Qu'est-ce qui va se passer, par exemple? Eh bien, si tu te rends compte que là, tu commences à trembler, tu commences à avoir peur, tu te dis, si je perds mon travail, ça va être difficile, etc. Tu es en mode survie. Encore une fois, je ne te dis pas que tu dois négliger ton travail, c'est loin de là. Je te dis juste que tu dois te sentir à l'aise, tu dois te sentir en sécurité. Et quel est le contraire de la survie? Bien, c'est à la fois l'abondance, la sensation d'abondance, mais c'est à la fois aussi la sécurité. Ce qui fait que là, si tu veux sortir de mode survie, tu dois vraiment faire un travail sur ton système nerveux afin de le rendre beaucoup plus sécure et de travailler sur la sécurité. Parce que c'est ça ce qui te garde en otage, c'est ça ce qui te maintient dans ce mode survie. Bien, c'est le manque, l'absence de sécurité. Et ça, à titre personnel, je viens de me rendre compte que j'ai ce système-là, j'ai ce schéma-là, mais je ne le voyais pas. Ce qui fait que je rencontre énormément de blocages, mais je ne savais pas pourquoi. Et je viens de me rendre compte que c'était lié à ça. Parce que j'ai ce monde-là de survie qui se joue en arrière-plan. Eh bien, en fait, ce mode de survie, il se manifeste de différentes manières. C'est très sournois. Ce qui fait que là, pour le découvrir, il suffit juste de remarquer que tu es tout le temps en train de courir, et bien tu te poses cette question. Et si je ne réalise pas ce projet, eh bien, je ne serai pas heureux. Si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela, etc. Ce qui fait que le mode survie, il réagit de différentes manières et c'est vraiment à peine visible. Et c'est vraiment le contraire de la sécurité. Afin de sortir de mode survie, il faut vraiment cultiver plutôt aider son système nerveux à se sentir beaucoup plus sécure et en sécurité afin de s'éloigner de mode survie. Parce que le mode survie, c'est un mode qui fonctionne plutôt en mode pilotage automatique. Ce qui fait que là, ton inconscient s'est habitué à ça, à ce mode-là, et ça réagit d'une manière automatique sans t'en rendre compte. Ce qui fait que là, il faut dorénavant, l'orienter vers la sécurité. Là, il y a les deux opposés. On va dire là, il y a le mode survie, le mode sécurité. Si tu t'éloignes, tu ne peux pas être dans les deux modes en même temps. Soit tu es dans la survie, soit tu es dans la sécurité. Et
si tu arrives à cultiver cette, on va dire cette sensation de sécurité, que tu es sécure, que tout se passe bien. Et ça se passe au niveau du système nerveux. Parce que ton système nerveux, eh bien, ne connaissait pas autre chose que la survie. Ce qui fait que là, quand tu essayes de te sentir en sécurité, bien évidemment, ça sera compliqué au début. Mais petit à petit, tu vas te rendre compte que eh bien, c'est ça ce qui te manque en fait. Et c'est sincèrement et honnêtement, je viens de me rendre compte de ça très récemment. Je ne me rendais même pas compte avant. Je ne savais pas que j'avais ce problème-là. Parce que souvent, c'est le manque de sécurité, parfois, il se manifeste de cette manière-là. Puisque vous manquez de sécurité, puisque vous êtes insécure, automatiquement, vous entrez dans le mode pilotage automatique, donc dans le mode, on va dire, survie. Donc, ce qui fait que vous vous éloignez de la sécurité. Eh bien, quand vous vous éloignez de la sécurité, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, vous tombez dans le mode survie. Ce qui fait que là, vous êtes en quelque sorte ballotté entre ces deux systèmes-là, mais moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de rappeler, donc tu dois rappeler ton système nerveux à ce qu'il, en quelque sorte, à ce qu'il se sent en sécurité. Il faut lui rappeler que tu es déjà en sécurité. Et ça, c'est très compliqué à le faire. Je sais très bien que c'est compliqué. Moi aussi, j'ai vraiment de mal à le faire, mais je travaille sur ça parce que je viens de me rendre compte à quel point je vivais tout simplement en mode pilotage automatique sur le mode survie et je manquais de sécurité, je ne savais pas. Et comment tu peux le savoir? Eh bien, la vie, là, elle te reflète ce que tu as, elle te reflète ce que tu as comme système, comme schéma à l'intérieur de toi. Il faut juste rester éveillé et vérifier ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Parce que souvent, on n'arrive pas à savoir ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc là, récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison là, je viens de me rendre compte que j'ai ce mode-là? Parce que je viens de remarquer que ça se répète pas juste pendant le travail, ou ça peut être pendant, on va dire, avec les gens, etc. Mais ça se répète dans plusieurs domaines de ma vie. Je viens de me rendre compte que ça, c'est vraiment lié à la sécurité. Ce qui fait que, en faisant le lien avec tout ce qui se passe de désagréable en ce moment-là, je viens de me rendre compte que c'était vraiment un schéma de survie. Parce que souvent, on a vraiment peur de perdre notre travail. Pourquoi on a peur? Parce qu'on est en mode survie. Mais si on se débarrasse de cette peur, on déracine ce schéma, ce mode de fonctionnement-là, et on cultive la sécurité. Si on se sent vraiment sécure, on n'aura pas peur. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut tomber dans la négligence, qu'il ne faut pas faire c'est loin de là. C'est juste qu'il faut vraiment que cette sensation de sécurité vraiment va, en quelque sorte, émaner de l'intérieur. Et quand cette sensation émane de l'intérieur, ça se reflète sur l'extérieur. Et l'extérieur ne fait que nous refléter ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire ce qui me bloquait en quelque sorte, c'était ça, c'était le manque de sécurité. Et le manque de sécurité, c'est vraiment, ça donne automatiquement ce mode de fonctionnement-là, le mode survie, puisque je peux perdre mon travail à n'importe quel moment, et puisque demain, je ne sais pas, peut-être je serai sans-abri, etc. Ce qui fait qu'il y a plusieurs scénarios qu'on se raconte, c'est que des scénarios fictifs encore une fois. C'est très loin de la réalité, c'est souvent fictif, des scénarios qui se disent, qui se répètent. Et ça nourrit ce mode de fonctionnement-là. Et bien, comment tu peux vraiment sortir de ce mode de fonctionnement? C'est tout simplement en étant conscient que c'est vrai, il faut reconnaître ça, comme quoi oui, j'ai ce schéma-là, j'ai ce mode de fonctionnement-là, et juste le fait d'être conscient, c'est déjà libérateur, c'est déjà un travail en soi, parce que là, être conscient, c'est beaucoup de travail en fait. Le fait que tu te rends compte que tu as ce mode de fonctionnement-là, eh bien, tu deviens conscient, petit à petit, tu vas comprendre
tu vas plutôt apprendre à ton système nerveux à sortir de ce mode de fonctionnement-là et d'aller vers la sécurité. Et comme je viens de le dire, la sécurité, parce que c'est ton état naturel. Et c'est ça ce qui est un petit peu compliqué à comprendre. On croit que le mode survie, c'est notre état naturel. C'est loin de là, c'est la sécurité qui est notre état naturel. Ce qui fait que là, normalement, tu es censé être en sécurité. Tu es déjà en sécurité. Tu dois juste là, en quelque sorte, retourner à cet état de plénitude, cet état de paix intérieure. Et une fois que on va dire cette paix, cette sécurité intérieure, elle est là, que ça va en quelque sorte t'aider à sortir de mode survie. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'a aidé, t'a ouvert les yeux sur ce mode de fonctionnement-là. Et je te donne rendez-vous très bientôt.